Pour la Torah, tous les peuples sont nés ensemble dans une même région, en Mésopotamie, dans un endroit qui s'appelle Sinar. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, Sinar, mais c'est une zone qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate, dans une zone très fertile. Et les peuples sont tous nés au même endroit. Ils sont tous nés au même endroit, bien sûr pas tous en même temps, dans le sens mais il ne s'agit pas ici de peuples champignons qui ont poussé un peu partout dans le monde. Notre humanité moderne a pour la Torah une seule et même origine. Ça veut dire que notre humanité est toute unie au sein d'un même arbre généalogique où tous les peuples sont frères, cousins, petits cousins. Alors on croirait entendre Enrico Macias, vous voyez, nous sommes tous frères, etc. Eh bien, la Torah le dit, et c'est pas quelque chose de très étonnant en vérité, que l'humanité vienne d'un même endroit. On trouve ça avec un arbre vient d'une graine. On trouve ça avec l'univers. L'univers vient de toutes ces galaxies, ces millions, ces trillions de galaxies viennent toutes d'un seul et même point. D'accord ? Les choses commencent par un centre et s'étendent. Et c'est ce qui s'est passé avec l'humanité et c'est ce que nous dit la Torah. Alors évidemment, ça vient expliquer beaucoup de choses. Ça vient déjà expliquer un feeling. Quand je vais en Chine, en Italie ou n'importe où, outre le fait qu'on a le même corps, qu'on a le même fonctionnement biologique, on se parle, on se comprend avec les mains, avec les gestes. On voit qu'on a quelque chose de très commun. En vérité, c'est pas comme dans la préhistoire où tout à coup le sapiens rencontre le Cro-Magnon et il le mange, d'accord ? On n'est pas du tout là. On est avec des points communs. On a des points communs linguistiques. Vous savez que la linguistique a fait d'énormes progrès et elle a trouvé beaucoup de points de ressemblance dans les langues, au point qu'il y a un certain nombre de peuples d'aujourd'hui qui sont considérés comme ayant la même origine indo-européenne. On trouve aussi des choses complètement extraordinaires. Par exemple, l'histoire du déluge. D'accord ? Ok, on connaît l'histoire du déluge, la Torah, machin. Cette même histoire, on la retrouve identique dans la mythologie chinoise. Comment vous expliquez ça ? La même histoire du déluge, on la retrouve également en Grèce, dans la mythologie grecque. Et alors là, la cerise sur le gâteau, on la retrouve identique, pratiquement, avec des explications un petit peu différentes, chez les aborigènes d'Australie. Alors comment ça se fait ça ? Nous qui croyons que les aborigènes, c'est un peuple comme ça qui était primitif en Australie, tout à coup, on voit, ils font des tableaux avec des représentations du cosmos, ils vous parlent du déluge, ils vous parlent qu'ils sont venus avec des bateaux d'un autre pays, etc., etc. Tous ces points de correspondance, ces choses-là nous montrent et crient que nous avons des origines communes. Nous avons tous les mêmes origines. Alors ce qui va être fabuleux ici, c'est qu'en fait, tout à coup, on a dans la Torah, ici dans un livre très ancien, et surtout dans la partie la plus universelle, la Genèse, on a une liste des peuples, de la racine des peuples, des embryons de peuples, tels qu'ils étaient à leur tout début. En vérité, si ce qu'on va étudier ensemble est vrai, en fait, on est en train d'étudier l'ADN de l'humanité. Comment l'humanité s'est formée, comment ce corps ensuite s'est étendu dans le monde, et pourquoi on a tous ces points communs entre nos cultures, entre nos modes de vie, et même entre nos langues. Alors cette liste qui se trouve dans la Genèse, dans la portion de Noé, elle est connue comme ça dans les centres d'études talmudiques, etc. On l'appelle la liste des 70 nations. Bon, tout le monde, on s'y intéresse pas, on s'y intéresse, mais en même temps, finalement, c'est que des noms propres. Il y a un arbre généalogique comme ça avec des noms propres. Ok, on reconnaît Noé en haut, on se dit bon. Ok, alors évidemment pour nous qui avons eu aussi une éducation française, laïque, bon, c'est un peu mythologique, mais en vérité, il y a des noms, c'est très précis. Et à l'intérieur de ces noms, on reconnaît des noms de peuples. Et c'est ça qui est incroyable. On reconnaît par exemple Mitzraïm. Mitzraïm,
qui vient donc d'un peuple de Ham, d'accord, d'une des branches de cette armée. Mitzraïm, c'est l'origine de l'Égypte. Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte. On reconnaît Yavan, le mot Yavan, d'accord, Yavan. Yavan, ça veut dire en hébreu la Grèce. On reconnaît l'Égypte, on reconnaît la Grèce, on reconnaît Aram, les Araméens. On va même reconnaître Ashkénaz. Vous savez, les Juifs Ashkénaz, etc., etc. Donc, c'est un abus de langage. Ashkénaz, nous allons le voir, Ashkénaz représente l'Allemagne, les Allemands. On peut même reconnaître Rifat. Alors ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir qu'on va le prouver sur le terrain. Rifat, qui est à l'origine de Tsarfat, la France, les Celtes. D'accord ? Alors, ici, on se demande ce qui se passe là. On se dit, voilà, on est dans un truc magique, c'est la Torah, bon, des prophéties, des machins, on est ici dans le domaine de la croyance. Non. Non, on n'est pas dans le domaine de la croyance, on est dans le domaine des données, comme sur l'origine de l'univers, d'ailleurs, dans la Genèse, on est dans des données qui sont extrêmement précises, un arbre généalogique très précis, avec des familles, des sous-familles. Et en fait, est-ce que la Torah qui a été écrite il y a 3200 ans est en train de nous faire une prophétie sur le futur? Ah ok, moi je suis croyant, ça me gêne pas, ça me gêne pas. Mais si vous qui êtes en face de moi, vous n'êtes pas pratiquant, ok, des prophéties, je peux en faire des milliers, d'accord? Alors ça tombe bien, ok, ça tombe. Ok, ici il ne s'agit pas de prophétie. En réalité, la Torah ne nous parle pas du futur, c'est ça qui est très intéressant, elle nous parle du passé. Elle nous parle d'un passé où les peuples étaient encore à l'état embryonnaire en Mésopotamie.